En ce lundi, 18e jour du calendrier de l'Avent, j'y vais avec une surprise que j'ai eue dernièrement avec l'édition Single Barrel de Jack Daniel. Bon, donc je m'attendais pas à grand-chose. C'est quand même pas tellement cher. C'est pour un Single Barrel quand même 60 quelques dollars à la SAQ. Et bon, il y en a quand même assez régulièrement. C'est une belle bouteille quand même, une bouteille un peu fancy avec un beau petit look. En fait, je suis en train de préparer un petit article, quelque chose d'un peu, une petite recherche sur les single barrel, puis il me manquait quand même dans mon inventaire un peu de produits qui étaient des single casks ou des single barrel. Donc, puis celui-là, ben, comme il était pas tant cher, puis c'est quand même très très répandu, je me suis dit bon, pourquoi pas l'avoir. Il est à 47% d'alcool et avec un prix décent. Et à ma grande surprise, quand même bien. Le Jack Daniel normal, le numéro 7 là, standard qu'on trouve là, à grand volume, est pas méchant, mais il est quand même très très simple. Et vanille, chêne, miel, sucre brun, quand même unidimensionnel. Ça fait la job, les cocktails, tout ça, c'est pas un produit qui est méchant, puis super abordable, donc ça en prend des produits comme ça. Et dans ce cas-ci, on a une bonne complexité, une bonne profondeur, quand même une pas pire densité, avec des belles arômes. Au nez, on a beaucoup de bananes avec de la vanille, mais la banane, elle se présente un peu comme les espèces de bonbons en guimauve jaune de banane. Donc quand même une espèce de banane artificielle avec une vanille, mais c'est quand même agréable. C'est pas, c'est juste que ça serait une saveur simulée de banane si on veut. Il y a un peu d'épices, la cannelle, du miel, sucre brun, mais avec des belles proportions. Mais je trouve que le côté vanille, banane, il est punchant puis il est agréable. Donc ça donne quand même une belle expérience pour un produit comme ça. J'ai été comme agréablement surpris. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus flat, mettons. Et non, c'est un beau petit punch, une belle twist. Faut aimer les saveurs rondes et la vanille, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et bon produit, on planche. Oh, en bouche, le chêne est assez présent, avec beaucoup de cannelle, un peu de muscade. Quand même différent en bouche qu'on avait au nez. Donc, il n'y a pas de banane en bouche. Il y a une vanille, mais elle est un peu dissimulée là, derrière le chêne, puis derrière les autres petits arômes traditionnels de bourbon, puis Tennessee whiskey. Quand même assez soft, mais il y a beaucoup de tanins qu'il n'y a pas dans le numéro 7 de normal. Il y a beaucoup plus de complexité, puis il y a plus de choses qui se passent là, au palais. Là. Ça, le chêne est bien, mais c'est quand même des belles proportions. Puis pour un single barrel, ben, il offre quand même une belle complexité. Souvent, c'est le problème avec les single barrel. On s'attend à une révélation, mais comme c'est aucun assemblage, ben, des fois, il peut peut-être manquer un peu de diversité parce qu'il y a juste un fût qui est utilisé. Dans ce cas-ci, ben, quand même, ils ont bien fait le travail de sélection des fûts un peu plus spéciaux qui vont livrer une belle expérience parce que c'est pas monotone. Ouais, là, en y regoutant une deuxième fois, j'ai un peu plus la banane, je suis capable de la retrouver avec la vanille. Mais il y a quand même beaucoup de chêne, beaucoup de cannelle, quand même des petites épices. Mais on l'a, la vanille, le mielleux aussi. Et la sensation en bouche est quand même bien. C'est quand même assez huileux. C'est quand même, c'est pas léger. C'est quand même assez dense. Et quand même, faut donner à César ce qui revient à César. C'est pas méchant. C'est pas une révélation. C'est pas le whisky de l'année. Mais c'est pas plate. Ça donne une belle expérience quand même. Je pense qu'à ce prix-là, pourquoi pas l'avoir dans le bar. C'est beaucoup mieux que le numéro 7 standard. Et pour boire comme ça, sans glace, rien, il offre une belle expérience quand même. Donc, je pense qu'on lève le nez souvent sur les grosses distilleries, les grosses compagnies, parce qu'ils font des choses à gros volume. Et je pense qu'ils sont nécessaires pour le marché, parce qu'ils peuvent apporter des bons produits quand même abordables. Et nécessairement avec le volume, ça lui permet d'aller sélectionner des barils qui se démarquent, d'aller chercher puis de créer des gammes de produits différentes. Nécessairement avec le volume, les probabilités augmentent beaucoup d'avoir des barils un peu plus spéciaux dans le lot. Donc, c'est le cas des single barrels. Je pense qu'ils font un excellent travail de sélection pour nous sortir des barils qui se démarquent et qui donnent une très belle expérience. Santé!